Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept clé en psychogénéalogie, le syndrome du gisant. Il s'agit d'un phénomène transgénérationnel où un individu, souvent sans le savoir, vit sa vie comme s'il était relié à un ancêtre décédé, qu'il s'agisse d'une fausse couche, d'un enfant mort-né ou d'un ancêtre parti trop tôt. Et ce lien invisible peut créer un poids immense et impacter profondément la vie de la personne concernée. Donc, dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est le syndrome du gisant, comment il se manifeste dans la vie quotidienne et surtout comment le travail en psychogénéalogie permet de libérer ses mémoires pour enfin vivre pleinement sa propre vie. Alors, qu'est-ce que le syndrome du gisant ? Le syndrome du gisant, c'est un concept en psychogénéalogie qui se réfère à une situation où une personne qui vit comme si elle incarnait un membre de la famille décédé prématurément. Et donc, ce peut être un ancêtre mort en bas âge, un enfant mort-né, un enfant perdu durant la grossesse, ou même une personne décédée dans des circonstances tragiques. Donc le terme de gisant fait référence à cet ancêtre qui n'a pas pu vivre pleinement sa vie. Et la personne porteuse de ce syndrome agit inconsciemment comme s'il lui fallait continuer cette vie inachevée. Ce syndrome peut se manifester de nombreuses façons, à travers des schémas répétitifs de maladies, des comportements autodestructeurs, des difficultés à se projeter dans l'avenir ou même un sentiment persistant de ne pas avoir droit à sa propre existence. Le syndrome du gisant est donc une forme de répétition inconsciente, où l'individu reste symboliquement couché dans l'histoire familiale en résonance avec un défunt. Alors, comment reconnaître les signes du syndrome du gisant ? Les personnes qui vivent sous l'influence du syndrome du gisant ont souvent une sensation profonde de vide ou d'absence, comme si elles n'étaient pas totalement présentes dans leur propre vie. Il peut y avoir des difficultés à trouver un sens à l'existence, un manque de vitalité, ou même un sentiment de ne pas avoir droit au bonheur. D'autres symptômes peuvent inclure des comportements de sabotage ou une tendance aussi à éviter la confrontation avec des choix de vie importants. Et physiquement, certains troubles peuvent aussi apparaître, tels que des maladies chroniques ou des accidents récurrents, des pathologies finalement qui semblent inexpliquées ou des douleurs qui n'ont pas de cause médicale identifiée. Donc il est important de noter que ces symptômes ne sont pas toujours immédiatement reliés à un ancêtre décédé. Il faut parfois aller en profondeur dans l'histoire familiale pour identifier la source de ces répétitions. Mais une fois le lien établi, il devient plus facile de comprendre pourquoi certains schémas se répètent et de commencer le travail de libération. Alors, pourquoi héritons-nous du rôle du gisant ? En psychogénéalogie, il est bien connu que les mémoires familiales, les secrets et les traumatismes se transmettent très souvent de manière inconsciente à travers les générations. Lorsque des événements dramatiques comme la perte d'un enfant ou un décès prématuré ne sont pas digérés, entre guillemets, ne sont pas dépassés émotionnellement, ces mémoires au niveau de la famille peuvent cristalliser et puis être transmises. Donc le syndrome du gisant est une forme de loyauté familiale invisible. La personne qui en est porteuse cherche inconsciemment à réparer l'histoire et à compléter la vie de cet ancêtre. Elle peut avoir l'impression de devoir porter le fardeau d'une destinée inachevée. Et donc ça peut se manifester par des comportements d'évitement de la réussite ou des tendances autodestructrices, comme si vivre pleinement c'était trahir la mémoire de cet ancêtre. Mais cette loyauté transgénérationnelle elle peut devenir un piège. Il est essentiel de travailler sur ses mémoires pour pouvoir se libérer et s'autoriser à vivre sa propre vie. Comment le travail en psychogénéalogie peut libérer le syndrome du gisant ? Alors, comment on se libère de ce fardeau ? C'est là que la psychogénéalogie intervient. Le premier pas vers la guérison est de prendre conscience de ce lien transgénérationnel. En retraçant l'histoire familiale, en identifiant les événements traumatiques ou les décès non résolus, il devient possible de comprendre d'où viennent ces blocages et de nommer ce qui était jusqu'ici inconscient.
Donc une fois bien ce travail de prise de conscience accompli, bien la psychogénéalogie permet de réaliser des actes symboliques de libération. Il peut s'agir de rituels, de lettres symboliques ou de visualisations pour honorer cet ancêtre et lui permettre de reposer en paix. Et donc ce processus libératoire, il aide à dissoudre la culpabilité inconsciente et à permettre à l'individu qui fait ce rituel de vivre pleinement sa propre vie, sans porter le poids de l'histoire non résolue de ses ancêtres. Donc ce travail, bien qu'émotionnellement intense, il permet vraiment de se réapproprier son existence, d'explorer de nouveaux horizons, et puis aussi d'accueillir une nouvelle énergie dans sa vie. On peut se demander en quoi la libération du syndrome du gisant comment elle transforme notre vie finalement. Lorsque le syndrome du gisant est libéré, la personne ressent souvent un profond soulagement. Le sentiment d'être bloqué ou de ne pas avancer disparaît. Et puis, de nouvelles possibilités de vie s'ouvrent. Il devient plus facile de faire des choix, de s'engager dans des projets de long terme, et puis aussi de s'autoriser à réussir. Et enfin aussi s'autoriser à être heureux. Donc finalement, la libération du gisant permet aussi d'apaiser des tensions familiales. Et parfois, elles sont inconscientes, évidemment. Donc en fait, en rétablissant l'ordre naturel de la lignée, on apaise toute la famille, tout l'arbre généalogique. Il n'est plus nécessaire de réparer ce qui appartient au passé, et puis chacun peut retrouver sa juste place, finalement, dans cet arbre généalogique. Donc en fait, ça vient également impacter les générations futures, ça c'est important. Parce qu'en libérant ces mémoires transgénérationnelles, on offre à nos enfants, nos petits-enfants, à tous les enfants de la famille que l'on va côtoyer, un espace de vie allégé, où ils ne sont plus obligés de porter les mêmes fardeaux invisibles. Donc, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo sur le syndrome du gisant. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre ce phénomène transgénérationnel et puis également de vous apporter des pistes pour le dépasser. Si vous vous reconnaissez dans cette description ou si vous souhaitez travailler sur les mémoires familiales, je vous invite à explorer d'autres vidéos sur la chaîne 3 Lunes Diffusion. Vous y trouverez de nombreuses ressources sur la psychogénéalogie, l'inconscient et le décryptage des symboles. Donc n'hésitez pas également à visiter mon site pour découvrir mes accompagnements en psychogénéalogie justement. Et ensemble, nous pourrons explorer les mémoires de votre lignée et vous aider à vous libérer en fait des fardeaux transgénérationnels pour vivre pleinement votre vie. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration sur 3 Lunes Diffusion.